Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme vieille âme. Essentiellement, il décrit une personne qui pense et se comporte comme une personne sensiblement plus âgée qu'elle ne l'est réellement. Les vieilles âmes démontrent la connaissance et la sagesse des personnes âgées, tout en possédant un fort sentiment de valeur intérieure. Elles sont souvent perplexes quant aux choses auxquelles leur père accorde de la valeur et elles n'ont pas le même sens de ce qui est amusant ou divertissant. Les vieilles âmes créent de manière convaincante l'impression de posséder une expérience qu'elles ne peuvent pas vivre. Voici quelques indications selon lesquelles vous pourriez bien en faire partie. Numéro 1. Préférence des activités matures. Préférer passer du temps avec des adultes dans votre enfance est probablement l'un des plus grands signes d'une vieille âme. Bien sûr, vous aimiez jouer avec d'autres enfants et partager leur sens de l'aventure, mais vous aimiez aussi interagir avec des adultes qui vous prenaient suffisamment au sérieux pour satisfaire votre curiosité. Vous aimiez passer du temps avec les adultes, en partie à cause de ce que vous pouviez apprendre d'eux. Vous avez apprécié leur histoire et leur connaissance, alors que vous trouviez souvent vos pères quelque peu idiots. Vous préfériez simplement des activités plus adultes, comme lire, parler ou prendre le thé. Numéro 2. Vous êtes autonome et préférez suivre votre propre chemin. Puisque les vieilles âmes aiment être autonomes, elles ne sont pas désireuses d'être un leader et elles n'en ont pas vraiment besoin. Par conséquent, votre mantra est vivre et laisser vivre, car vous n'êtes pas particulièrement critique à l'égard de ce que font les autres. Ils ont leur chemin, vous avez le vôtre. C'est pourquoi vous êtes perplexe lorsque les autres vous critiquent. Tant que vous ne dérangez personne, pourquoi devraient-ils s'en soucier? Vous aimez suivre vos propres intérêts et n'avez aucun problème à faire cavalier seul. Numéro 3. Vous donnez des conseils remarquablement matures. Parce que vous êtes assez mature et suivez votre instinct, vous avez tendance à donner des conseils inhabituellement judicieux qui non seulement étonnent les autres, mais vous surprennent même à l'occasion. Vous êtes un auditeur patient et prenez du temps pour les personnes qui vous posent des questions. De plus, vous pouvez facilement lire entre les lignes et ressentir les non-dits. Votre intuition vous dit des choses dont les autres ne sont pas conscients. C'est très fond de vous quelqu'un à qui les autres aiment se confier. Vous semblez authentique et les autres vous font implicitement confiance, même s'ils peuvent parfois trouver votre maturité et votre clairvoyance quelque peu dérangeante. Numéro 4. Vous passez du temps à réfléchir sur votre vie. Les vieilles âmes ont tendance à être responsables au-delà de leur âge et ne comptent pas toujours sur les autres pour s'occuper des choses à leur place. Contrairement à beaucoup de gens, vous ne considérez pas continuellement la vie comme injuste. Vous savez que des choses inattendues peuvent survenir et que la façon dont vous les gérez dépend principalement de vous. Assumer la responsabilité de vos décisions et de vos actions est impératif pour vous. C'est parce que vous avez appris à réfléchir sérieusement à votre vie et à prendre le temps d'apprendre de vos expériences afin d'appliquer ces leçons à l'avenir. Numéro 5. Vous êtes casanier. Les vieilles âmes apprécient le confort et la tranquillité de la maison. Ils trouvent du plaisir dans leurs propres réflexions et sont capables de trouver leur propre divertissement. Si vous passez le plus de temps possible à la maison, alors vous êtes définitivement une vieille âme. Vous adorez probablement vous asseoir sur le canapé avec un bon livre et une bonne tasse de thé. Vous profitez du calme et de la tranquillité de votre maison. Lorsque vous quittez la maison, vous préférez les expériences qui vous enrichiront et stimuleront votre esprit. Votre temps est précieux et vous préférez les consacrer à quelque chose qui en vaut la peine. Numéro 6. Les classiques vous intéressent. Vous appréciez l'histoire et la culture et vous vous sentez attiré par la littérature et la musique classique en raison de ce qu'elles vous racontent sur l'histoire ou l'expérience humaine. Vous avez du respect solennel pour les arts des temps passés. Cela peut signifier que vous semblez en décalage avec les intérêts et les goûts de vos pères qui pourraient vous considérer comme quelque peu étrange. Vous cliquez probablement juste après la dernière série télévisée à succès en faveur d'un vieux film classique. Numéro 7. Vous avez une idée de ce qui fonctionne. Les vieilles âmes semblent savoir instinctivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela ne signifie pas que vous pensez que vous avez toujours mieux. Vous êtes ouvert à d'autres idées, mais vous avez fini par faire confiance à votre intuition. Vous avez souvent l'impression de savoir quelle est la meilleure chose à faire.
Vous avez une idée instinctive de la façon dont les choses vont se passer, même si vous n'êtes pas capable de l'expliquer logiquement. Vous avez également tendance à vous en tenir à ce qui a fonctionné pour vous dans le passé et être sceptique quant à l'adoption de nouvelles habitudes ou technologies, même si elles sont censées représenter des améliorations. Il y a de fortes chances que vous écrivez encore à la main vos listes de tâches sur des blocs de papier et que vous les affichiez sur un tableau d'affichage. Numéro 8. Vous ne confondez pas être occupé et être productif. En tant que vieille âme, vous ne confondez pas la nécessité d'un stress ou d'un drame inutile dans votre vie. C'est parce que vous savez organiser votre travail et vos relations sans vous mettre constamment sous pression. Vous savez vous détendre, vous appréciez votre paix et votre tranquillité et vous trouvez des moyens d'éviter le stress qui semble suivre tant de vos amis et connaissances. Vous réalisez qu'être occupé et être productif ne sont pas la même chose. Par conséquent, vous donnez la priorité à votre travail, en veillant à faire ce qui doit être fait, tout en vous laissant du temps pour vous et en profitant de quelque chose qui en vaut la peine. Numéro 9. Vous valorisez l'apprentissage. Les vieilles âmes aiment apprendre de nouvelles choses et cela n'a même pas besoin d'avoir un but pratique. Vous aimez simplement élargir vos connaissances et ressentez un profond sentiment d'accomplissement en maîtrisant un nouveau sujet. Pour vous, l'apprentissage est une forme de croissance et de développement personnel. Numéro 10. Vous ignorez l'agitation autour du dernier engouement. Alors que d'autres semblent essayer frénétiquement de suivre les dernières modes, vous avez tendance à considérer tout cela comme une perte de temps. Vous aimez vous en tenir à ce qui a fait ses preuves. Bien sûr, si vous voyez vraiment un avantage à avoir une tablette, vous êtes tout à fait disposé à en acquérir une. Mais à quoi sert d'acquérir un nouveau smartphone doté d'un appareil photo à plus haute résolution? Vous ne vous définissez pas par les derniers gadgets que vous possédez ou par votre style. Vos biens servent à un usage pratique. Ils satisfont votre propre sens du goût et assurent votre divertissement. Numéro 11. Vous vous sentez connecté au passé. L'histoire vous fascine. Votre propre passé et la vie vécue par les autres sont une source de connaissances et de sagesse. C'est pourquoi vous vous sentez plus connecté aux personnes âgées. Vous valorisez leur expérience et appréciez ce qu'ils sont capables de vous apprendre. Vous voyez également l'histoire comme un processus dynamique et vous êtes profondément intéressé par la façon dont les gens vivaient avant l'avènement de la technologie moderne. Bon sang, vous vous considérez comme un produit de l'histoire pour cette raison. Vous appréciez également les personnes âgées et n'avez aucune compréhension pour ceux qui leur montrent peu d'estime. Vous croyez aux soins des personnes âgées. Numéro 12. Vous êtes l'incarnation du calme. Si vous êtes capable de rester calme et stoïque, même en temps de crise, alors vous êtes probablement une vieille âme. Vous pouvez paraître plutôt indifférent ou détaché envers les autres, mais vous disposez simplement d'une autre façon de gérer la pression. Lorsque les autres autour de vous sont paniqués, vous restez calme et résolvez simplement le problème. Vous êtes l'œil de l'ouragan. Vous pouvez vous plier, mais vous ne vous brisez pas. Numéro 13. Pour vous, c'est l'intérieur qui compte. Les vieilles âmes ne recherchent pas l'approbation ou l'admiration des autres. Elles connaissent leurs propres valeurs. Elles n'ont pas besoin de compter sur les j'aime ou les followers sur les réseaux sociaux pour avoir une idée. Elles n'ont plus besoin d'un métier prestigieux ou d'une voiture de luxe pour se sentir important. Si vous êtes une vieille âme, alors vous savez que vos connaissances, votre sagesse et votre caractère sont ce qui comptent vraiment. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps, de l'argent et des efforts à essayer d'impressionner les autres. Vous savez ce que vous avez à offrir. S'appuyer sur les opinions des autres pour se valider est une quête sans fin, constamment sujette à des changements. Votre propre vie et votre opinion de vous-même sont bien plus importantes pour vous que ce que les autres pensent de vous. Si vous trouvez cette vidéo utile, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec vos amis.